Mesdames, Messieurs les journalistes, présentement, nous sommes à la seconde édition. Comme vous l'avez sur la plaquette, aujourd'hui on lance vraiment les RICAD en communiquant. Mais le démarrage des RICAD c'est du 1er au 5. Et comme vous le savez, le programme a été distribué. On a un forum. On a des dispositions qui se déroulent là, ici à la ville de Dakar. On a une randonnée à faire avec nos bambins. On a aussi une journée dédiée à la jeunesse qui se passera ici avec les lycéens et les lycéens. Et des expositions. On a associé l'ensemble des communes d'arrondissement, les 19 communes d'arrondissement. Les directions de la ville de Dakar seront de la partie. Les groupements de femmes, de jeunes qui sont en partenariat avec la ville de Dakar seront en partie. C'est parce qu'on a invité vraiment tout le monde. Le ministère du tourisme a été invité. Le ministère de l'artisanat a été invité. On nous a signalé tout de suite l'absence pour faire la première. La commune de Plateau n'était pas présente. Nous, on a fait tout ce qu'on devait faire. Ce qu'on devait faire, c'est qu'on a invité l'ensemble des communes à participer à ce grand nous, la ville de Dakar, notre objectif, c'est de permettre aux acteurs culturels, touristiques et artisanaux de pouvoir s'éclore. Nous, on crée vraiment le cadre. On crée vraiment le cadre pour vraiment exposer ce qu'il faut, créer des rencontres B2B, on a aussi des invités qui viennent de la sous-région, des invités qui viennent de l'autre. Maintenant, l'objectif, c'est qu'ils puissent nouer un partenariat entre eux. Et comme l'a dit tout de suite le maire chef, la ville de Dakar est en train de faire beaucoup de choses en ce moment. Je pense que durant ces RICAD, on va vraiment distribuer. On fera un bilan en mi-parcours par rapport à la politique de la ville de Dakar, plus précisément du maire Barthélémy Toye. Le plus difficile la plupart du temps, c'est pas de maîtriser un événement, mais de mobiliser la population pour qu'elle soit imprégnée. Qu'est-ce que c'est par rapport à ça? Moi, je pense que le déjeuner de presse participe à cette mobilisation. Moi, je pense que la presse doit nous aider à vraiment sensibiliser, nous aussi, en impliquant les communes aussi, c'est la population qui est impliquée. Mais je pense que le travail est en train de se faire. Il y aura des choses publicitaires. Bon, surtout vous, si vous voulez vraiment que cette manifestation puisse réussir, elle sera réussie. Vous le prenez en charge, c'est votre manifestation, c'est vos RICAD, portez cette manifestation et que l'objectif de mobilisation sera atteint. Ci wolof mooy ñu ngi leen dugalal yéen ñëpp di leen sant ban leen wooye ngeen wuyu ci question weccoog yéen ay xalaat leeral leen li ñu bëgg a def parce que li ñuy organiser mooy ay RICAD nag dafa nekk daje boo xam ne dajewu addina bi la mais ñu jël cëslaay bi def ko muy Sénégal def ko muy Dakar puisque am na ay régions yoo xam ni invité nañu ci RICAD bi dana participer ci RICAD bi RICAD bi nekk na ay daje yoo xam ni daje wax de xalaat yi borom xam-xam yi dana ñëw wax ci forum bi artisan yi nga xam ne ñu ngi biir Dakar dana ñëw wane li ñuy liggéey ñoom aussi seen biir danañ mën a créer danañ mën a lëkkaloo seen biir pour mën a xam ñoom naka na ni avancer seen liggéey ñun ak GIE Goldzone ñu ko tuddee c'est vraiment ñu ndax ñoom ñu ngi liggéey ci projet bi depuis juróom-benn weer et que RICAD bi maire Barthélémy Dias daf ko dugal ci agenda culturel bi de Dakar mooy que bu dana at bu nekk ñu organiser lii au fur et à mesure ñuy avancé muy gën a def léegi am na ku ma laaj
ndax ñu ngi gën a mën a mobiliser population Dakar mais lii rek wane na suñu volonté suñu bëgg-bëgg pour que ku yeewoo Dakar ku yeewoo Sénégal ku yeewoo adduna bi xam li ñu def loolu moo tax ñu aussi leen ci ñaan vraiment yéen ngeen jàpp parce que gëm naa ne doo leen ci jàppee projet bi dana atteindre ses objectifs RICAD yi nag mi ngi commencé benn fan ci weer bi di jeex juróomi fan ci biir weer bi ci fii lépp nag mi ngi nekk fii puisque ci suuf doo leen ko xoolee les jardins d'hôtel de ville bokk mooy village ñëpp danañ bokk bés bu nekk am nay activité bés bu nekk am na activité am nay visite am nay waxtaan am na ay kumbeel yu bari dana am ci biir dana am ay artistes yi invité na leen dana am plateau bu mag bu fi nekk tous les jours de telle sorte que yéen aussi dañ leen di invité que tous les jours ngeen ñoo bokk gox na ñun ñu bari danañ ko jël pour que ci moom vraiment le maire de Dakar nous aide vraiment à mettre vraiment tout le monde dans les bonnes conditions moo xam ne li nga doon soxla sa kër doo ñëwee ci kii ci biir durant RICAD yi dana am ñu ngi félicité aussi di gërëm administration maire yi puisque ñun élus yi dañ naan rek lii nañu def mais la mise en œuvre vraiment mooy administration bi comme ni nga ko waxee am na comité de pilotage am na comité d'organisation am na président comité scientifique vraiment Birahim aussi ñu koy féliciter avec les experts bon am na comité d'organisation surtout la direction des arts et de la culture de féliciter vraiment plus particulièrement le directeur Matar Dia de féliciter l'ensemble des élus de la ville de Dakar parce que lii duñ ko mënee dafa fekk ni ñëpp ñoo ci jàpp encore une fois ñu ngi leen di gërëm et puis ñu ngi leen di wax bon appétit les amis. Allô. Khalifa Dramé, président de l'association Góorgóorlu Koom-Koom, partenaire de la ville de Dakar pour les cartes et enfin la culture de l'artisanat et du tourisme. Alors, la thématique principale, la question, c'est comment faire pour vendre Dakar. Donc, quelle offre pour vendre la destination Dakar? Ça, c'est important, puisqu'il s'agit de voir dans tous les secteurs. Le tourisme, c'est un secteur transversal, comme la culture, comme l'artisanat, comme l'environnement. Donc, ce sont des secteurs transversaux. Nous, on a pensé avec le président du comité scientifique d'aller vers ce qu'on appelle l'articulation de la grappe. La grappe tourisme, industrie culturelle, artisanat et environnement. C'est une grappe qui peut vraiment travailler pour vendre la destination Dakar. Et cette grappe recèle d'importantes ressources. Si vous prenez le tourisme déjà, c'est la deuxième mamelle de l'économie du Sénégal. Donc c'est cette locomotive qui va diriger des secteurs comme la culture, comme l'artisanat, comme le tourisme, comme l'environnement du moins. L'Organisation mondiale du tourisme, l'OMT, dit que jusqu'aux horizons 2050, les pays à vocation de la culture et de la biodiversité, de l'environnement en virtuel en tant que territoire, mais les potentialités se trouvent dans les communes, et c'est dans les communes que nous allons organiser un du tour avec vous, bien sûr, la presse, pour aller à la découverte de toutes ces potentialités, aussi bien culturelles, artistiques, artisanales, environnementales de Dakar, dire voilà ce que Dakar a comme possibilité. Alors, ça, c'est un impact, ça va permettre déjà aux agences de voyage et de tourisme qui sont là d'améliorer leur offre, puisque nous avons une offre obsolète à Dakar depuis 30 ans, nous vendons la même chose. Alors que dans les communes, il y a des choses que nous voulons découvrir, qui sont là, que nous pouvons découvrir et qui peuvent développer le tourisme. Alors, au-delà de ça, il y a aussi un forum scientifique. Là, vous avez des experts qui sont là, qui sont venus du Sénégal, des experts qui ont travaillé pour l'État du Sénégal dans le cadre de la stratégie de croissance accélérée, mais également des experts qui nous viennent de l'extérieur. C'est pour nous aider à produire un document scientifique, un document stratégique qui permettra à la ville, mais de travailler avec l'ensemble des projets qui sont déjà là, de bien les corroborer pour arriver à une situation dans les 5 prochaines années pour dire voilà
ce que la ville a commis comme projet et réalisé comme projet. Je vous rappelle déjà ce que la ville fait, mais c'est extrêmement important comme investissement dans les domaines. Et c'est ce qui fait que l'exposition, la troisième activité, l'exposition, va montrer tout ça. La ville dépense des centaines de millions juste pour la culture, mais beaucoup d'argent pour l'environnement, pour l'artisanat également. Mais malheureusement, ce n'est pas trop visible. Alors, les RICAP vont permettre à tous ces projets d'être visibles, de toucher du doigt l'ensemble de ces projets qui ont été réalisés, mais également des projets à venir. Donc, voilà. Et au-delà de cette troisième activité qui est l'exposition, je rappelle que l'exposition, il y a à la fois une exposition statique, les produits déjà bien faits vont être montrés, mais il y a une autre exposition vivante. Donc, les gens vont travailler directement sur la création, la production, etc., de leurs œuvres et de leurs produits artisanaux. Comme quatrième activité, nous avons les plateaux artistiques. À Dakar, ceux qui ont aujourd'hui peut-être 50 ans ou 40 ans peuvent le savoir. Dakar était le hub culturel de l'Afrique. Personne, même pour aller aux États-Unis, en France, les gens voulaient d'abord passer faire un concert à Dakar. Aujourd'hui, il n'y a pas de grands événements à Dakar. C'est un problème. Les grands concerts ne sont plus là. Il y a beaucoup de boîtes qui sont en train de fermer, des restaurants. Donc c'est pourquoi nous voulons, par ce biais-là, repositionner la destination Dakar. Donc les plateaux artistiques vont servir de voir la richesse culturelle et artistique de la ville de Dakar pour pouvoir distiller ça et faire des programmes autour de ça. Je rappelle tout à l'heure, comme je vous ai dit, l'OMT dit que jusqu'aux horizons 2050, les pays à vocation culturelle, donc c'est important de montrer la culture, mais aussi de l'environnement. C'est très important de montrer tous les projets environnementaux qui sont en train d'être réalisés dans la ville de Dakar pour que cela puisse entrer en compte dans le développement de Comment? Oui, ils sont impliqués. Vous savez, je vous ai dit tout à l'heure, on a déjà le directeur de la planification de la culture qui est là, le ministère de la culture qui est là. Il y a le FOPIT, la FOPIT. Il y a toutes les organisations sectorielles qui sont là, qui sont rattachées au ministère. Donc voilà, les syndicats de tourisme également sont là. Les ministères sont là, hein, ils sont impliqués à tous les niveaux, depuis le début de ce projet-là. On n'a oublié personne. Donc voilà, tout le monde est là, hein. On va travailler pour réussir ensemble. Comme l'a dit tout à l'heure le ministre Seydou Gueye, mais il n'y a pas de problème, le G7 est passé. Qu'est-ce que le président a dit au maire Barth? Il lui a dit, mais Barth, il y a un doxal. Mais alors, nous, les gens qui ont notre Notre demander le budget, vous savez, un tel budget, au moins avoisinerait les 600 ou 700 millions. Mais puisque c'est un deuxième lancement, nous avons essayé de réduire le budget au maximum possible pour travailler sur des questions stratégiques. Maintenant, à partir de 2024, mais on va carrément mettre le budget qu'il faut parce que Bobo Dara, Dara. Et alors que le maire veut quelque chose, donc il va mettre quelque chose pour ça, avec l'apport aussi des partenaires. Donc ils sont prêts, hein, les partenaires sont prêts pour vraiment accompagner ce projet, puisque c'est un projet, comme je vous l'ai dit. Donc autour de ce projet va naître d'autres projets structurants, puisque c'est ça l'idée des RICAP. Les RICAP, ce n'est pas tout simplement quelque chose de virtuel. Ça va regrouper l'ensemble des projets culturels, artistiques, artisanaux, environnementaux de la ville de Dakar au niveau public, mais également au niveau privé. Donc c'est pourquoi des stands sont réservés à l'ensemble des organisateurs de festivals et d'événements de Dakar. Donc les RICAP ne viennent pas pour vraiment faire ombrage aux autres événements qui sont là. Au contraire, les RICAP sont là pour mieux montrer ces événements, ces projets de Dakar, mais afin que Dakar... Hein? Mais si je viens de le dire, le coût global, normalement, voilà, on est revenu à la baisse jusqu'à 250 millions. Donc, avec ce coût, on va essayer de mettre en place des choses et voir, voilà, avec l'apport des partenaires pour essayer de travailler sur un meilleur pour l'année. Bon. Alors, mon Wolof est un peu laborieux, mais je vais essayer. Wow. Mangi Tudou Khalifa Dramé. Du président association Gorgorlou comme ñu ñooy accompagner partenaire ville de Dakar ci loo xam ne moom la ñu organiser mu tudd
rencontre internationale de la culture, de l'artisanat et du tourisme de Dakar mu doon projet boo xam ne dafay wax ci wàllu tourisme parce que lu ñu bëgg moom mooy ñu développer tourisme bi parce que tourisme bi bu développer rek dafay am loo xam ne da koy indial ci adduna bi yëpp même la plus grande destination touristique au monde France bu tourisme bi doxul problème lay indi ci biir dëkk bi te kooku dëkk yi yëpp ñoo ko bokk alors bu tourisme bi doxul lan lañu impact bi ci lan lañ koy njëkk a gisee culture bi dafay laaj artisanat bi dafay laaj donc yu bëri ci secteurs yi dafay laaj moo tax ñun ñu wax ne kat rencontre yi nañ ko tënk jëmale ko ci ay secteurs yoo xam ne secteurs yooyu ñoom ñoo gën a am emploi tourisme bi xam ngeen ne lu muy employé bëri na artisanat bi ñu ngi wax pratiquement 1,2 million personnes ñu ngi liggéey ci wàllu artisanat culture bi boo xoolee pratiquement tout le monde est artiste culturel ici au Sénégal donc secteur yooyu yaakaar naa ne buñ ci liggéeyee à partir des RICAT dina jur loo xam ne vraiment dina indi dara moo tax ñu wax ne RICAT yi dafay am ci ñeenti ponk pàcc yi ci ñeenti pàcc bu njëkk bi dañuy organiser benn édutour boo xam ne dafay def commune yi yëpp am ngeen ville moom virtuel nag xaw ma nañ naka lañ koy waxee ci wala territoire virtuel la mais richesse yi yëpp koom-koom bi yëpp ci commune yi la nekk donc édutour bi ci ñaari fan lañ koy organiser ak presse bi mais aussi ak ay professionnels tourisme pour dem ci 19 communes yi yëpp pour xool yan potentialité culturelle artistique artisanale environnementale touristique ñoom ñoo nekk ci biir gox yi parce que am na loo xam ne nekk na ci biir gox yi xamuñu ko la preuve fii le tourisme boo waxee monument la ñuy wax Gorée la ñuy wax feneen la ñuy wax mais am na ay ruq-ruqaan yoo xam ne ñu ngi ci biir Dakar mais bés bu ñu ko découvrir touriste loolu lay gën a ut ndax wax naa leen ne kuréel bu gën a màgg ci adduna bi bu ñuy wax organisation mondiale du tourisme dafa wax ne fii ba pratiquement fanweeri at yuy ñëw dëkk yoo xam ne ñoom ñoo jël aada ak cosaan mais tamit environnement ñu def ko jumtukaay dëkk yooyu ñoom ñooy gën a am touriste ci adduna te Dakar xam ngeen ne vraiment loolu manqué wuñu ko xam nga dafa am problème rek mais manqué wuñu loolu donc loolu moo tax édutour bi dafay dem ci loolu yëpp mais dafay am comme deuxième volet benn forum scientifique waxtaan la boo xam ne borom xam-xam yi dañu dajale ay borom xam-xam ci secteurs yi mais ci secteur économie pour que ñu saytu xool projet yoo xam ne mairie bi ville de Dakar am na ko ak commune yi mais également projet yoo xam ne dañuy génn ci biir forum bi xam nga ñu xool naka lañ koy defee loolu man bëgg naa sax yéen presse yi mais ngeen bokk ci xalaat boobu parce que tey soxla nañu que l'on mette en place benn association am na association de la presse culturelle mais dafa war a am une association de la presse touristique parce que dëkk bu nekk war na mën a am loolu te sagam dañu am ambition bu légitime ci loolu mais yaakaar naa ne war ngeen mën a ñëw bokk ci waxtaan boobu mais def ay proposition yu clair ci forum bi ci wàllu presse touristique parce que lu am solo donc bu ñu génnee ci loolu dafay am ay exposition bi acteurs culturels yi acteurs artisanaux